Donc, je vais vous parler donc des technologies de monitoring essentiellement tournées autour du bovin. Donc on a vu les vaches mortes, les animaux morts. Maintenant on va essayer de parler d'essayer de les sauver. Et donc l'objectif c'est d'utiliser du monitoring. Et donc le sommaire de ma présentation, une courte présentation de la société, parler de c'est quoi pour nous le monitoring. C'est un sujet à la mode, on en a parlé, on en parle, tout le monde en parle. C'est aussi, comme dans le titre, il faut être, comment être prédictif, pourquoi être prédictif. Et donc je commence par Allflex. Donc Allflex fait partie du groupe Antelliq. Et donc comme vous pouvez le voir sur cette diapo, Allflex s'occupe des animaux de rente. Donc tout ce qui est activité monitoring, mais surtout identification visuelle électronique. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi une branche animaux de compagnie avec Chopet Care et une partie poissons, faune sauvage. Donc après cette courte présentation, donc pour nous, le monitoring, c'est quoi? Donc le monitoring, c'est tout d'abord des capteurs. Alors avec les accéléromètres aujourd'hui, des capteurs qui enregistrent, entre guillemets, des données sur les bovins, comme la rumination, comme l'ingestion, l'activité. Et ces capteurs traduisent ces données-là, donc avec un algorithme du machine learning, donc comme vous pouvez voir, des courbes, c'est très lisible, hein, en effet, mais heureusement, après cette étape-là, on a une étape qui est de transformer, parce que l'objectif, c'est quand même de fournir des informations aux éleveurs et à leurs partenaires, des informations claires pour qu'ils ne passent pas leur temps à déchiffrer. Ça, c'est quand même un truc important. Et aujourd'hui, donc, les éleveurs ont des informations très simples avec un index de chaleur, par exemple, et une fenêtre d'insémination pour l'aider à bien choisir le moment d'insémination. Donc, tout le monde en parle. Alors oui, et tout le monde en a parlé, ou beaucoup de gens en ont parlé aujourd'hui, mais chez nous, ça fait plusieurs années qu'on parle de monitoring, puisque le premier outil a été créé en 1998. Ça s'appelait le Heat Time, et ceux qui sont en ruminant aujourd'hui en ont probablement croisé dans les élevages. Et donc nous produisons des outils de monitoring depuis 21 ans. Et ces outils de monitoring, ils évoluent. Au tout début, on ne mesurait que l'activité, et avec juste un système qui n'était pas du tout un accéléromètre, c'était un genre de petit niveau à bulles. Et aujourd'hui, on pose à peu près 150 questions par minute à l'animal sur lequel le système est posé. Donc, c'est des innovations qui sont continues. Donc, au début, on avait un système infrarouge en plus, donc avec un micro qui est arrivé dans les années 2000, qui s'est rajouté au petit niveau à bulles dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a permis d'avoir des informations sur la rumination. Et donc tout ça évolue très vite. Et dans le milieu des années 2010, on est passé sur une technologie accélérométrie et avec de la longue distance et plus de l'infrarouge. Et tout ça continue bien sûr d'être modifié en permanence. Donc c'est un sujet à la mode en évolution rapide. Les technologies évoluent et se démocratisent. Pardon, il y a une petite boulette. Et par là, je voudrais juste dire qu'il faut faire attention. Je parle en particulier pour les gens qui sont sur le terrain au quotidien. Donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on parle de big data, on voit souvent poindre à l'horizon les grosses entreprises de la donnée, les GAFAM en particulier. Et on voit aussi poindre plein de bonnes idées, d'idées de fortune, de dream job, comme on dit. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même savoir, pour le terrain, savoir que les possibilités, bien sûr, sont immenses. Et pour ceux qui ont plus de 50 ans, comme moi, en 1968, on imaginait le monde comme cela, en 2001. 2001, c'était il y a 18 ans. Et en 1985, on imaginait pour 2015 des voitures volantes. Moi, je ne les ai pas encore croisées, donc ça arrivera probablement. Donc, tout est possible, tout est imaginable. Mais aujourd'hui, il faut raison garder. Et un élevage, ça reste des vaches et un éleveur. Et la première des choses auxquelles il faut penser, c'est quand même le retour sur investissement pour l'éleveur.
Il faut que ça soit rentable pour lui. Parce que si on n'a plus d'éleveurs demain, on ne pourra plus utiliser nos outils de monitoring. Et il faut aussi qu'on n'oublie pas le côté bien-être de la vache, mais aussi le côté bien-être de l'éleveur. Donc si je veux parler d'un exemple, dire produire des données pour produire des données, c'est le stress thermique. Je vois qu'aujourd'hui on en souffre un peu tous, mais c'est bien de produire des courbes avec des stress thermiques, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un outil aujourd'hui pour vous dire qu'on a tous chaud. D'accord? Donc on est content, il fait chaud, les vaches souffrent. Ça devient intéressant si derrière, on utilise ces outils-là pour, dans le cadre des vaches, adapter la ration. Ou utiliser, comme on l'a fait là, des outils de rafraîchissement, et j'y suis pour rien, et de les utiliser à bon escient. Donc aujourd'hui, produire des données, avoir des outils comme cela, il faut que ça soit utile pour l'éleveur et qu'on puisse les utiliser pour plein d'autres choses. Donc en gros, ce que je voudrais par la suite, c'est parler de ce qui existe et qui fonctionne. Il faut simplifier la vie des éleveurs et de leurs partenaires, donc les vétérinaires en particulier aujourd'hui. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Et il faut par contre évoluer, la technique évolue très vite, et il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut continuer d'évoluer. Excusez-moi. Je vais m'approcher. Donc comment être prédictif aujourd'hui? Comment nous on fait pour être prédictif avec nos outils? Donc avec un capteur, des algorithmes du machine learning, comme j'ai dit, de l'observation et de la zootechnique. Et de l'observation, ça fait 21 ans qu'on observe les vaches avec nos outils de monitoring entre autres. Donc il faut étudier, comparer et analyser un grand nombre de données. Et aujourd'hui avec nos outils, une vache, c'est à peu près 1 méga par an. Et un troupeau de 50 vaches, c'est donc 2 gigas par an. Ça correspond à 20 livres sur une étagère. Donc c'est impossible pour l'homme d'analyser toutes ces données sans la technologie. Donc par exemple, voilà le genre de courbe que les outils analysent. Alors Raphaël l'a signalé ce matin, pour détecter une chaleur, il faut 30 minutes 3 fois par jour. Bon, à peu près, mais tout le monde ne le fait pas, et de moins en moins. Et donc ici, le système doit être capable de dire d'un coup d'œil, très rapidement, quelle est la vache en chaleur. Donc si on vous le demande, ben, c'est pas forcément facile, mais c'est celle d'en haut. Et le système, lui, il est capable de faire ça. Bien sûr, là, c'est plus facile parce qu'il n'y a que 2 vaches, mais il est capable de faire ça pour un ensemble d'animaux et très rapidement. Et on parle là que de chaleur, mais on peut parler de prise de nourriture, de rumination, etc., etc. Donc être prédictif aujourd'hui, chez nous, c'est étudier le comportement individuel. Ce n'est pas juste étudier la rumination, l'activité, c'est agglomérer tout un ensemble d'informations pour juger du comportement de l'animal. Donc la vache, elle mange, elle rumine, elle est couchée, elle marche ou elle court. Et en gros, on pose 150 questions par minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc comment peut-on être prédictif avec un outil posé sur le cou ou sur l'oreille d'une vache, en étant performant sur des mesures et les critères importants comme la rumination en particulier, en ruminant. Donc pourquoi? Parce que c'est une variable très très importante en ruminant, donc c'est un tiers de son temps qu'elle passe à ruminer, et c'est lié aux performances de production aussi. Donc aujourd'hui, on se base sur toutes les études, ont bien montré que la variation de la rumination est très importante autour du vélage, par exemple, autour des chaleurs, ou au moment d'un épisode de mamite. Donc vous voyez bien que la rumination est quand même quelque chose qui est très important de mesurer quand on veut voir un changement dans l'attitude ou dans le comportement d'un animal. Je vais finir à côté de l'ordinateur. Ouais, vas-y. Donc là, c'est une autre étude qui montre, par exemple, en haut, vous avez une vache saine et l'évolution de la rumination en minutes,
Et puis petit à petit, ça se dégrade. Vous voyez des animaux légèrement malades, métrites, cétose, et ici, avec un déplacement de caillette. Et donc on voit bien qu'entre une vache saine et une vache malade, il y a des différences importantes. Et ça, le système est capable de le mesurer. Et comme vous le voyez ici, ça c'est ce qu'on mesure avec notre outil. On a une baisse de 30% à peu près de rumination en 24 heures. Le système, lui, est capable de s'alerter de ça. Je mets au défi un éleveur de voir 30% de baisse de rumination sur une période aussi courte. Il va s'inquiéter parce qu'il va y avoir une baisse de la production, mais il va pas voir une baisse de rumination de 30%. Seul le système est capable de le faire. Donc là, tu peux appuyer sur la suivante. Donc là, pareil, là, on est sur un arrêt de la rumination. Donc ça, l'éleveur est capable de s'en apercevoir plus vite. Mais quand même, on s'aperçoit qu'il s'est quand même passé très peu de temps entre il est 7 h du matin et 2 h de l'après-midi, où le système a envoyé une alerte en disant la vache a arrêté de ruminer. Donc cette précocité, elle a été validée sur plusieurs maladies, sur plusieurs troubles. Ça, c'est une publication donc, américaine de Stangaferro, l'université de Cornell, si je ne me trompe pas, qui montre qu'en gros, pour les déplacements de caillette, on est 3 jours avant l'apparition des signes cliniques. Alors, sur des Maintenant, tu peux revenir juste en arrière? Oui, encore. Voilà, donc juste là, pour dire sur une mamite, par exemple, on était à une demi-journée avant les signes cliniques. Donc, on est aussi capable de montrer sur des... tu peux passer, ouais, sur des... Non. Voilà, sur des taurillons. Ça, c'est une étude italienne qui est récente et qui montre qu'on est capable de montrer des signes cliniques, d'alerter l'éleveur sur des signes respiratoires ou de boiterie entre 3 et 6 jours avant l'apparition des signes cliniques. Alors, pourquoi être prédictif? Donc, c'est la baisse, c'est pour avoir une baisse des coûts. Ça ne marche plus du tout, là. L'incidence sur la production, la baisse de la charge mentale et qui facilite aussi les interventions extérieures. Donc tu peux passer sur celui-là. On minimise les pertes. Donc ça, c'est une étude qui... Tu peux appuyer encore une fois, qui donc montre que quand sur la courbe bleue, en fait, on a les animaux qui n'ont pas fait de mamite, les animaux sains, vert ceux qui ont fait des mamites équipés d'un outil de monitoring, et en rouge ceux qui n'étaient pas équipés. Et on voit que sur une lactation, cet outil permet de récupérer 250 kg de lait, à peu près. Alors là, on est sur le cas d'une mamite. On maximise la récupération. Donc là, tu peux appuyer encore. Donc ça, par exemple, comme on agit très tôt, qu'on a des alertes qui arrivent très précocement, si on fait le bon diagnostic, ce qui n'est pas toujours facile quand c'est un corps étranger, on s'aperçoit très vite que l'animal a récupéré, donc, parce qu'on a agi très vite, et du coup on a aussi un contrôle très rapide derrière de la qualité du diagnostic. Donc là, sur le coup suivant, on est sur une acidose. Comme on intervient assez rapidement, l'animal peut, suite aux soins apportés par le vétérinaire, l'animal peut repartir très très vite et donc récupérer plus facilement. Donc, je vais essayer si ça marche maintenant. Ouais. Ah non. Voilà, donc aujourd'hui les éleveurs ont énormément de questions tous les jours. Putain. Vous voyez. Est-ce que ma vache est en chaleur? Est-ce que je dois l'inséminer, etc., etc. Donc c'est un nombre de plus en plus important de questions avec de plus en plus de vaches. Et donc on s'aperçoit dans les campagnes en fait que les éleveurs finissent la journée avec encore beaucoup de questions dans la tête. Et l'idée c'est quand même aujourd'hui de leur simplifier la vie en limitant un maximum les tâches qu'ils ont à faire, et donc qu'il n'est plus qu'à se centrer sur les animaux qui ont besoin de leur attention. Donc bien sûr, il ne faut pas couper le cordon entre l'animal et l'éleveur,
mais il va s'occuper de ces 2 vaches en chaleur, de la vache qui a été malade, et il va pouvoir préparer des actions à mettre en œuvre avec son vétérinaire ou son technicien. Donc c'est faciliter aussi les interventions extérieures. Donc là, par exemple, on est dans le cas d'un animal qui a fait une acétonémie, ici. On le sait parce qu'on connaît l'élevage, hein, ce n'est pas le système qui nous le dit. Hein. Mais néanmoins, quand on a ce genre d'informations-là, avec des alertes précoces pendant la période de tarissement, quand on est en bonne collaboration avec son vétérinaire, on peut imaginer qu'on aurait dû avoir des interventions avant la cétonémie qui a eu lieu après le vélage. Donc là, pareil, alors attendez. Voilà. Donc faciliter les interventions extérieures, c'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cas du corps étranger et de l'aimant, c'est de pouvoir juger très rapidement de la qualité du traitement que vous avez fait, puisqu'on a une récupération. On voit très rapidement sur les courbes quelques heures après le traitement, si ça repart ou pas. Donc vis-à-vis des gens qui sont à l'extérieur, qui ont accès aussi, si l'éleveur le laisse l'accès à ces informations-là, ça permet de juger du diagnostic que vous avez fait. Donc très rapidement, je vais passer, ça c'était plus sur la partie... voilà, on va passer sur le parti fonctionnement puisqu'on est un peu à court de temps. Donc voilà en quoi en gros ressemble, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce que reçoit un éleveur, à des informations très simples. Néanmoins, il peut aller sur des courbes pour voir et pour juger et challenger le système. Il peut avoir des listes d'animaux comme des listes d'animaux en anestrus, etc. Il peut diagnostiquer différentes choses. On va passer, ça c'est les courbes de nutrition, c'est parce que voilà, oui, on va passer aux conclusions. Donc les technologies de monitoring pour une détection précoce de tout changement comportemental existent. Elles fonctionnent, elles ont un intérêt économique aujourd'hui, elles ont un intérêt pour le bien-être de l'animal, mais aussi de l'éleveur. Elles doivent être prises en main par les partenaires de l'éleveur, par les vétérinaires, on en discutait à midi, pour une bonne utilisation des capacités de l'outil, parce que souvent l'éleveur va se satisfaire de ces alertes et les vétérinaires vont pouvoir aller plus loin aussi dans l'utilisation des outils. Mais elles ne font pas tout. Elles ne sont pas là pour diagnostiquer à votre place. Hein. Là, il y a une alerte, mais on ne sait pas si c'est une manite, si c'est une acétonémie ou une caillette. Elles ne remplacent pas l'homme. Les champs de possibles sont quand même très très importants et toutes les espèces sont concernées aujourd'hui. Je vous ai parlé essentiellement de bovins, mais on a parlé de chiens avant. On peut parler aussi de toutes les autres espèces et d'animaux de rente. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.